Aujourd'hui, on peut pas le nier, la vidéo, c'est l'avenir. On le voit, il y a toutes les entreprises de la Silicon Valley qui investissent dedans. Google investit dedans depuis longtemps via YouTube. Facebook investit dedans de plus en plus. Snapchat investit dedans. Bref, on a bien compris que l'avenir, c'était en vidéo et que le texte aurait de moins en moins sa place. Et on a un peu changé de paradigme où avant, via les blogs ou via les posts sur les forums, etc., on pouvait garder une forme d'anonymat. C'est-à-dire qu'on montrait pas sa tête, on montrait pas son visage, on avait un pseudo. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que si tu veux vraiment te faire connaître rapidement sur internet, le format qui fonctionne le mieux, c'est la vidéo. Et comment faire pour finalement percer, se faire connaître en faisant de la vidéo mais tout en restant anonyme, ça devient assez difficile. Et aujourd'hui, il y a plein de raisons de ne pas vouloir montrer son visage en vidéo. Alors moi aujourd'hui, j'ai aucun problème à le faire, mais il faut savoir que quand j'ai débuté, c'était un peu difficile pour moi parce qu'avant j'avais un blog, sur mon blog j'utilisais un pseudo pour communiquer, donc j'étais parfaitement anonyme. Et si à l'époque j'ai choisi de prendre un pseudo et de rester anonyme, c'était parce que je savais pas ce que je voulais faire plus tard, je savais pas si j'allais faire ça toute ma vie. Et je me suis dit voilà, si un jour je cherche un job, si un jour j'ai des entretiens d'embauche, le mec va me googler, il va retrouver mon nom, il va retrouver ce que je fais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et aujourd'hui c'est plus un problème pour moi parce que je sais que voilà, j'assume totalement ce que je fais et c'est mon activité principale et j'ai pas l'intention de me faire embaucher dans les prochaines années. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a encore beaucoup de gens qui peut-être sont salariés et ont pas forcément envie que leur patron ou leurs collègues découvrent leurs vidéos et je peux le comprendre. Il y a aussi d'autres gens qui ont une thématique un petit peu sensible ou un petit peu controversée et qui n'ont pas forcément envie d'être personnellement associés à ça mais qui ont quand même envie d'en parler et c'est légitime. Et puis c'est aussi une question de génération. Moi je suis de la génération selfie, je suis de la génération Instagram, je suis de la génération un peu égocentrée, on n'hésite pas à mettre des photos de soi et à montrer son visage sur Facebook, sur YouTube ou partout et c'est plutôt une bonne chose finalement parce que ça nous aide peut-être à nous décomplexer quelque part. Mais je sais qu'il y a une génération un petit peu au-dessus de moi, peut-être les gens de 30, 40, 50 ans qui n'ont pas forcément eu l'habitude de mettre leurs photos sur internet, qui n'ont pas forcément eu l'habitude de s'étaler comme ça sur internet et pour qui c'est plus difficile de se montrer, surtout sur YouTube, où YouTube on a quand même l'impression un peu que c'est un réseau social pour jeunes, pour ados et que ça fait un peu bizarre quand on a 40 ou 50 ans d'aller faire des vidéos en montrant sa tête. Alors moi je trouve ça tout à fait ok, pour moi c'est pas un problème, mais je peux comprendre que quand on a envie de se lancer ça puisse faire peur et ça puisse retarder le moment où on va commencer à publier ces vidéos et c'est trop dommage de retarder ce moment là parce que ton audience aujourd'hui c'est peut-être ton meilleur capital. Enfin moi en tout cas je considère que c'est mon meilleur capital aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'en vivre, c'est ce qui me permet d'anticiper un peu l'avenir, c'est ce qui me permet d'avoir énormément d'opportunités et je trouve ça trop bête de pas se lancer simplement parce que on n'ose pas montrer sa tête, simplement parce qu'on préférait rester anonyme. Et c'est pour ça que je vais donner une méthode pour faire des vidéos et même pour faire de bonnes vidéos et pour te faire connaître tout en restant parfaitement anonyme puisque tu n'auras pas besoin de montrer ta tête sur YouTube. Alors juste avant, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui n'ont pas ce problème là, c'est-à-dire qui assument totalement de montrer leur visage sur YouTube et qui le font. Mais simplement, il y a d'autres formats qui existent et il y a des formats parfois qui sont plus pédagogiques, plus intéressants. Moi tu le sais si tu as suivi plusieurs de mes formations ou si tu es abonné aujourd'hui au Maker Club, mes formations elles sont pas en format facecam comme je fais pour les vidéos, elles sont en format dessiné puisque pour moi c'est un outil que je trouve plus pédagogique et plus efficace pour faire passer mon message. Donc il y a plein de formats vidéo qui sont particulièrement intéressants et qui ne nécessitent pas de montrer sa tête et donc ça peut t'intéresser même si aujourd'hui tu assumes de montrer ta tête en vidéo. Alors évidemment c'est plus facile aujourd'hui de créer un lien avec son audience, de créer un lien avec les gens qui nous suivent quand on montre sa tête, quand on montre son visage parce que c'est toujours pareil, l'honnêteté paye. Quand tu montres ta tête sur internet tu fais preuve de vulnérabilité, tu fais preuve de sincérité et de transparence et c'est quelque chose qui plaît aux gens donc c'est toujours plus facile d'attirer les gens et de créer le lien en montrant sa tête. Simplement c'est pas pour ça que c'est impossible de rester anonyme et de cartonner. Il y a plein d'exemples de gens qui sont parfaitement anonymes sur internet et qui ont un gros succès notamment ces dernières années et je voudrais en parler avec toi. Un exemple que je peux te donner c'est une chaîne YouTube qui est absolument excellente, que je trouve excellente, qui s'appelle Nerdwriter. Alors si tu maîtrises un peu l'anglais va voir parce que c'est génial. C'est quelqu'un qui va faire des analyses de personnages de films ou d'acteurs et qui va en tirer des leçons, donc on va apprendre des trucs et puis parfois c'est assez philosophique, parfois ça en dit long aussi sur la société, sur la psychologie. Bref c'est extrêmement bien fait, les vidéos sont magnifiques à regarder, quand tu commences à regarder tu restes scotché jusqu'à la fin et pourtant le seul moment où il montre son visage c'est tout à la fin, dans un quart de l'écran simplement pour faire un appel à l'action, pour inviter les gens à s'abonner à la chaîne. Donc il a bien compris que pour faire un appel à l'action, pour créer le lien c'était mieux de montrer son visage, mais pour faire une bonne vidéo c'est pas nécessaire de montrer son visage. La preuve c'est cette chaîne YouTube, il y en a plein d'autres et je voudrais les partager avec toi. Et donc j'ai créé un nouveau plan d'action pour tous les abonnés du Maker Club qui va parler justement de faire des vidéos en restant anonyme, de faire des vidéos sans montrer son visage et pour ça j'ai fait sûrement ce qui était le plus efficace, c'est que j'ai répertorié toutes les chaînes YouTube que je connaissais de gens qui faisaient ça, qui faisaient des bonnes vidéos sans montrer leur visage et j'en ai fait une étude de cas pour chacune de ces chaînes. Et ce que j'en ai sorti c'est
c'est 7 formats de vidéos anonymes à gros potentiel. Donc des formats qui peuvent être super intéressants, qui peuvent être super pédagogiques, qui peuvent faire beaucoup de clics, qui peuvent très bien se référencer, où tu n'auras pas besoin à aucun moment de montrer ta tête. Donc on va décortiquer ces 7 formats. Je vais aussi te montrer 7 études de cas de youtubeurs qui utilisent ces formats-là pour faire passer leur message sans montrer leur tête, et beaucoup d'entre eux cartonnent. Ensuite, on va voir 7 outils, dont 5 gratuits, pour justement produire ce type de vidéo sans forcément trop de difficultés. Et enfin, on va voir 5 étapes pour produire ta première vidéo en tout anonymat, donc sans montrer ton visage. Alors c'est le but des plans d'action, c'est d'avoir un plan d'action à la fin, c'est-à-dire d'avoir une liste d'étapes à effectuer. Et donc à la fin de cette liste d'action, tu auras ta première vidéo qui sera prête. Alors par contre, je tiens à le dire, ça va pas forcément être facile, parce que il y a des vidéos, il y a des formats de vidéos que tu peux faire assez rapidement, on va les voir ensemble, mais il y a aussi des formats de vidéos qui vont demander plus de temps. Pour faire une vidéo du type de Nerdwriter, ça demande du temps, ça demande des recherches, ça demande des ressources, et ces ressources, ça demande un travail qui est supplémentaire au travail que tu vas faire si tu fais simplement une vidéo comme moi en face cam. Mais avec ce type de vidéo, tu peux vraiment avoir du contenu qui est exceptionnel, tu peux vraiment avoir du contenu qui est très intéressant, et on va voir qu'il y a d'autres types de vidéos que tu peux faire sans montrer ton visage toujours, mais qui sont beaucoup plus rapides à faire et beaucoup plus simples à appréhender, même si aujourd'hui tu n'as pas l'habitude. Alors l'objectif, c'est que à la fin de ce plan d'action, donc c'est un plan d'action qui dure à peu près une demi-heure, à la fin, tu auras ta première vidéo qui sera prête. Alors même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas publiable, c'est pas grave, tu auras fait cette première étape, tu auras passé cette première marche, et tu pourras te sentir véritablement fier de toi. Le deuxième résultat que tu vas avoir au bout de quelques semaines, c'est que tu vas avoir une chaîne YouTube qui est basée sur un concept véritablement original, où tu restes dans l'anonymat, donc où tu peux faire autre chose à côté, où tu n'as plus à avoir finalement cette espèce d'appréhension de dire putain, si mes potes tombent sur cette vidéo, si mon patron tombe sur cette vidéo, ou si des gens qui me connaissent tombent sur cette vidéo, ça va pas forcément le faire. Tu n'auras plus à te soucier de ça, puisque tu auras tes vidéos qui seront en ligne et tu n'auras pas besoin de montrer ton visage. Alors concrètement, pour accéder à ce plan d'action qui sera disponible pendant une semaine, ça veut dire que mardi prochain, il sera remplacé par un nouveau plan d'action. Il suffit d'être inscrit au Maker Club. Le Maker Club, c'est quoi? C'est un nouveau plan d'action chaque mardi pour t'aider à devenir indépendant, pour t'aider aussi à rester libre. C'est aussi un groupe Facebook qui est réservé aux membres. Je suis super content parce qu'il y a une bonne dynamique dans ce groupe. Il y a plein d'idées qui en ressortent. C'est aussi le premier mois satisfait ou remboursé. Donc si ça te plaît pas, tu m'envoies un simple mail, je te rembourse, donc tu prends aucun risque, c'est moi qui prends les risques à ta place. Bien sûr, c'est sans engagement, tu peux annuler l'abonnement à tout moment, et tout ça pour l'équivalent d'un café par jour. Donc c'est vraiment abordable, j'ai déjà eu beaucoup d'inscrits, j'ai eu aussi des très bons retours. Donc merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui sont inscrits dès le premier jour. Donc il faut bien comprendre que ce plan d'action dont je t'ai parlé aujourd'hui, donc comment faire de la vidéo sans montrer son visage, sera remplacé mardi par un nouveau plan d'action. Donc si tu veux en profiter, pense à t'inscrire avant mardi. Moi je te dis à tout de suite dans le plan d'action. Je vais descendre de ma petite chaise là parce que je commence à être mouillé, parce que oui, tu vois pas mais il pleut. À tout de suite et reste libre.